L'OFM est présenté comme l'Eldorado pour devenir riche. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi 3 des 4 plus gros acteurs de ce marché ont déjà changé d'opportunité? Le choix de son business model, c'est ce qui peut nous faire soit gagner des millions, ou alors nous faire perdre des mois, voire des années. Qu'est-ce que ces gourous ont compris avant nous? Et surtout, pourquoi ce business continue d'attirer autant malgré toutes les polémiques qu'il génère. Et dans cette vidéo, on va démonter les 5 mensonges qui maintiennent le mythe de l'OFM. Le premier mensonge, c'est celui du business facile. L'OFM est vendu comme un business dans lequel tu vas pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois sans montrer ta tête, sans compétences et sans aucun capital de départ. Alors déjà là, c'est un gros red flag. Et donc pour réussir dans l'OFM, il te suffit de démarcher une modèle. T'inquiète pas, elles sont bêtes, c'est facile. On verra que c'est un premier mensonge. Ensuite, il te suffit de faire chiffrer cette modèle. Mais t'inquiète pas, encore une fois, c'est très facile et gratuit. Et enfin, en dernière étape, il te suffit d'encaisser 50% des revenus. Un nouveau mensonge. Et vous allez voir que des mensonges, il y en a à l'appel. Dans une agence OnlyFans, vous avez énormément de coûts. Et ça, évidemment, les gens ne vous le disent pas. Déjà, il y a les chatters. Faut payer les personnes qui vont vendre le contenu aux fans. Ensuite, il y a le marketing dans lequel il va falloir investir pour attirer de nouveaux fans. Et parfois, ces deux pôles-là, c'est même pas les pires dépenses. Admettons que vous ayez généré 10 000 euros avec votre modèle. Vous l'avez signé à 30%. Parce que tous les gens qui vont vous dire « Ouais, t'inquiète, la modèle, tu vas la signer à 50%. » Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune compétence, vous n'avez aucune preuve sociale, donc on va dire 30% et encore, je suis gentil. Donc 10 000 euros, vous prenez 30%, donc vous avez généré 3 000 euros. Cool. Sauf que ça, il faut déduire des frais. Premier frais, évidemment, les chatters. Donc on enlève 10% du total généré. Et ensuite, il y a tous les coûts marketing qu'il va falloir rajouter à ça. On le verra plus en détail dans la partie 3, mais on va les estimer ici à 30% de ce que vous gagnez. Donc là, bim, moins 900 euros en plus. Donc rien qu'avec les chatters et le marketing, vous êtes à 3 000 euros, moins 1 000 euros de chatter, moins 900 euros de dépenses marketing, vous n'êtes qu'à 1 100 euros. Mais ensuite, les chatters, il faut les gérer. Donc, soit vous les gérez tout seul et ça vous coûte du temps. Soit au bout d'un moment, vous allez le déléguer. Et là, ça va vous coûter de l'argent. Vous recrutez un manager. Le manager va vous prendre également 10% du chiffre d'affaires total généré. Donc là encore, boum, moins 1 000 euros. Donc finalement, il ne vous reste que 100 euros. C'est pas incroyable finalement 100 euros en marge, hein, parce qu'on vous promet 10 000 euros, tu prends 50%, t'encaisses 5 000 euros. Là, finalement, on voit avec des petites estimations la louche qu'il ne reste en fait que 100 euros. Mais il y a aussi un risque, c'est que les chatters, ils peuvent vous baiser et donc casser le contrat que vous avez avec la modèle. Précédemment, on a parlé du marketing. Et oui, là, le marketing, c'est un nouveau mensonge. Pourquoi? Parce que avant, à l'époque, on va dire le lancement d'OnlyFans, c'est 2019, Covid. Là, les meufs, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc, ça postait ses petites fesses sur Instagram, ça faisait des millions de vues. Maintenant, c'est très concurrentiel. Vous scrollez 2 secondes sur Instagram ou sur TikTok, vous voyez des millions de filles en bikini. Et attention, je ne vous juge pas sur le profil de votre For You page. Donc, juste faire de l'organique, poster du contenu et espérer que ça pète, c'est plus possible. Donc, il va falloir investir dans de la technologie. Et donc, comme dans tout business, il va falloir allouer un budget au pôle recherche et développement. Et parfois, toujours dans le marketing, il faut investir sur la modèle. Donc, peut-être faire des shootings professionnels, ensuite aller dans des podcasts. Et ça, encore une fois, ça coûte de l'argent. Peut-être qu'il va falloir faire des share for share, c'est-à-dire payer d'autres influenceuses pour mettre votre modèle en avant. Mais ça, c'est pas le pire. Parce que même si vous avez optimisé votre pôle chatter pour dépenser le moins possible, même si vous avez optimisé votre pôle marketing pour dépenser le moins possible, il y a une métrique que vous ne maîtrisez pas, c'est la modèle. Si elle décide de ne pas vous payer, et bien devinez quoi, vous êtes baisé. Donc, dans le cas où elle vous paye, vous avez gagné 100 euros. Dans le cas où elle ne vous paye pas, elle a empoché les 10 000 euros. Vous avez toujours vos chatters, vos managers et votre marketing à payer. Donc, vous devez sortir 2 900 euros de votre poche. Vous avez perdu de l'argent. Et en parlant de contrat, l'OFM, il est sur une zone assez grise. C'est légal parce que techniquement, c'est une prestation marketing pour des influenceurs. Et ça, c'est légal. Sauf que les managers OnlyFans, ils font des trucs un petit peu louches, un petit peu borderline. Par exemple, faire des contrats bidons avec ChatGPT où il va y avoir un verrouillage maximum de la modèle. Et donc là, on a un déséquilibrage entre les deux parties. On n'est plus dans un business où on est partenaire agence, partenaire modèle. On est l'agence qui tient en laisse les modèles. Donc là, déjà, premier red flag, c'est pas trop légal de faire ça. Et maintenant, il y a la psychologie du business qui n'est pas du tout abordée. Alors certes, c'est mal vu par la société, mais
passons. Parce que les gens qui font OnlyFans, ils s'en fichent. Ils sont là pour l'argent et puis le regard des autres, ils en ont rien à faire. C'est une force, mais en même temps, on se pose des questions d'éthique. Donc, concernant déjà la psychologie de la modèle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de vidéo, je vous ai dit, vous avez qu'à signer des modèles et vous inquiétez pas, c'est facile parce qu'elles sont bêtes. Faux, c'est un mensonge. Ces femmes-là sont très intelligentes. Elles ont compris qu'elles avaient un beau corps. Ça, c'est pas compliqué, tu te regardes dans un miroir, t'as capté. Ok. Mais elles ont aussi compris que ce corps allait leur permettre de générer de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc déjà, il faut qu'elles gèrent toute la psychologie des réseaux sociaux, et ça, c'est pas simple, il faut être un minimum intelligent pour le faire. Et ensuite, elles ont commencé à construire un business sans avoir besoin de quelqu'un. Alors certes, elles vendent des photos, mais il y a toute une stratégie marketing qu'il faut mettre en place entre les réseaux sociaux, entre les tunnels de vente pour amener tous les gens vers OnlyFans, et ensuite il faut mettre en place des techniques de vente pour vendre le contenu. Donc tous les managers qui disent vous avez qu'à signer une modèle et t'inquiète pas, elles sont bêtes, elles vont dire oui à tout, non, ces femmes-là sont intelligentes. Et je dirais même plus, c'est extrêmement compliqué de signer des modèles-là quand on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des femmes qui sont attirées par le luxe et qui sont prêtes à tout pour faire de l'argent. Et vous avez vu le business model dans lequel elles sont. Donc, dans quel monde, ces meufs-là vont faire confiance à un mec de 18 ans qui a rien du tout, qui a pas de supercar, qui a pas d'argent, qui a pas de yacht, qui a une vie de merde en fait. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux. Pour signer des modèles, il faut des résultats. Pour avoir des résultats, il faut des modèles. Pour attirer des modèles, il faut montrer du lifestyle et du succès. Sauf que tu ne peux pas montrer de lifestyle et de succès si tu n'as pas de modèle. Et donc, la technique que les agences OnlyFans ont trouvée, c'est quoi? C'est voler le contenu d'autres personnes. A.k.a. encore mentir. Alors, malgré toutes ces critiques, le business model de l'OFM, et j'ai pas dit l'OFM, reste quand même un Eldorado. Pourquoi? Parce qu'on va démarcher des influenceurs. Donc, ça ne coûte rien et en plus, on a un gros effet de levier étant donné que on utilise une communauté qui a déjà été chauffée pendant un certain nombre de mois, d'années, et on a juste à monétiser tout ça. Donc ça, c'est vrai, c'est un bel effet de levier. Ensuite, on vend des produits digitaux, donc des photos, des vidéos. Là, on marge à 100% techniquement, parce que le coût de production et le coût de livraison est à zéro. Ensuite, on va créer des stratégies qui peuvent être dupliquées sur chacun de nos clients, donc les modèles. Parce que les stratégies d'acquisition, de conversion et de vente sont quand même assez similaires d'une modèle à l'autre. Encore une fois, ça dépend de la niche, mais c'est quand même assez templateisable. Donc, encore une fois, c'est très intéressant. Et enfin, vous faites du management d'influenceurs. Donc, comme vous avez des influenceurs comme clients, vous allez pouvoir avoir accès à certains avantages que les autres n'ont pas. Donc tout ça, c'est très intéressant. Sauf que toutes ces mécaniques de ce business model, on n'a pas besoin de les appliquer dans la niche du X, ce qui nous permet d'éviter toutes les polémiques, de ne pas avoir besoin de chatter, aka on augmente nos marges, vu que c'est un pôle de dépenses en moins. Et si on n'est pas dans la niche du X, on peut construire des vrais projets qui vont amener une vraie valeur à la société. Et ce business-là, c'est du gross operating. Et si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo de 10 heures pour vous expliquer.